Hello les amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo DIY. Ça fait un moment les amis que j'ai pas posté, ça fait même plusieurs mois que j'ai pas posté. Donc j'en profite pour cette nouvelle année. Je vous souhaite une très bonne année de santé. J'espère qu'elle a bien commencé pour vous. En tout cas de mon côté, je rends grâce à Dieu. Les amis, aujourd'hui je vous amène des ingrédients faciles, plus que faciles à trouver. J'en suis sûre que vous en avez certains dans vos cuisines. Donc ces ingrédients, nous allons les utiliser aujourd'hui pour faire plaisir à nos cheveux. De mon côté, ce sont les cheveux de ma fille qui en ont profité. Donc je vous les partage et j'espère que de votre côté aussi vous ferez plaisir à vos cheveux. J'en suis sûre qu'en ce moment, ils sont en train de saliver parce que ces ingrédients, ce sont des ingrédients qui donnent envie de manger. Donc, n'hésitez pas à faire plaisir à vos cheveux. Le premier ingrédient, les amis, c'est la banane. Donc, comme vous le savez, en ce moment, c'est la période des bananes. Donc, faites profiter à vos cheveux le maximum possible de ses propriétés. La banane va apporter de l'éclat à nos cheveux. Ça va aider aussi à avoir des cheveux plus souples. Ça va nourrir nos cheveux. Ça va leur donner des vitamines, des minéraux. Donc, n'hésitez pas les amis. Et pour ce qui est de la peau de banane, ne la jetez surtout pas. Je vous mettrai dans la description une de mes vidéos où je montre comment j'utilise la peau de banane pour faire mon huile de banane. Donc, dans cette recette aussi, vous avez l'huile de peau de banane. Un autre ingrédient de la recette est le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf est riche en vitamine A, en vitamine E, en oligo-éléments. Donc, il va aider à réparer et à nourrir aussi les cheveux qui sont abîmés. Sans oublier que le jaune d'œuf va aussi apporter beaucoup d'hydratation aux cheveux. Le jaune d'œuf aussi va améliorer l'élasticité des cheveux et aussi lutter contre tout ce qui est casse et apparition de fourches. Donc, un autre ingrédient, les amis, c'est le yaourt nature. Donc, il est riche en vitamines, en acides gras. Le yaourt nature va apporter de l'hydratation aussi aux cheveux et aider à nettoyer le cuir chevelu. Si vous avez l'habitude d'avoir aussi des pellicules, le yaourt est excellent pour enlever les pellicules. Donc utilisez le yaourt dans votre routine et il va aussi aider à calmer tout ce qui est démangeaison du cuir chevelu. Une fois que vous avez mixé tous vos ingrédients les amis, l'essentiel en tout cas des ingrédients, utilisez un collant ou bien un tamis qui est très fin afin de ne pas avoir de résidus parce que j'en ai eu un peu sur les cheveux de ma fille. Donc bien filtrer 1 à 2 fois si possible. Une fois que vous avez filtré, maintenant la suite de la recette c'est d'ajouter vos huiles. Donc moi ici j'ai ajouté mon huile de peau de banane. Comme je vous avais dit précédemment, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Ensuite, je viens d'ajouter mon huile de ricin, les amis. C'est une huile qui va nourrir les cheveux. C'est une huile que j'aime bien parce que c'est une huile, si vous aimez du volume, alors n'hésitez pas à acheter cette huile. Moi, je l'achète d'habitude en pharmacie. Ensuite, vous avez du miel. Le miel va aider à garder l'hydratation le maximum possible sur nos cheveux. Et en même temps, le miel va aider à purifier les cheveux et le cuir chevelu. Le repas est maintenant prêt et servi. Il ne reste plus qu'à donner à manger aux cheveux. Ça donne vraiment envie. C'est comme un smoothie en plus fluide, je dirais. C'est pour faciliter la digestion des cheveux surtout. Et oui, parce que ça dépend des cheveux. On a des cheveux fins et les cheveux épais. Donc les cheveux fins, ils ont une digestion plus lente, je trouve. Donc, n'hésitez pas à faire des smoothies pour les cheveux fins. Je vous invite les amis à toujours démêler les cheveux avant de passer à l'application de votre masque. Démêlez avec les doigts le plus possible et ensuite vous pouvez passer au peigne. Et même après avoir appliqué le masque, vous pouvez encore redémêler si c'est possible, si vous avez du temps. Le démêlage est une étape, les amis, où il faut prendre du temps pour ne pas avoir de casse
et en même temps utiliser un spray. Faites des lotions les amis avec du moringa, avec des feuilles de Nîmes, feuilles de laurier. Vous pouvez aussi utiliser des feuilles de persil, du fenugrec les amis. Faire aussi par exemple du jus d'aloe vera ou bien du jus d'oignon pour par exemple déjà humidifier vos cheveux avant d'appliquer votre masque. Donc une fois que vous avez humidifié votre cheveux, vous en profitez pour démêler et après vous pouvez appliquer votre masque, ce qui fait que vous allez avoir moins de casse. Mais surtout pour le démêlage, utilisez vos doigts d'abord et ensuite le peigne comme dernier recours. Vous pouvez même vous passer du peigne. Moi, la plupart du temps, quand j'utilise le peigne, il y a zéro casse parce que je prends tout le temps nécessaire pour démêler avec mes doigts. Les amis, lorsque vous appliquez le masque sur les cheveux, je vous invite aussi à faire par section. Comme ça, vous êtes sûr d'appliquer sur tout le cuir chevelu, sur les racines, sur les longueurs et surtout sur les pointes. Pour ne pas avoir des pointes sèches, parce que qui dit pointe sèche veut dire casse. Donc pour ne pas avoir des problèmes de casse, n'hésitez pas à bien appliquer votre masque sur les pointes et de démêler avec les doigts. Bien aussi masser le cuir chevelu, ça permet aussi de bien faire pénétrer le produit, bien masser les longueurs et aussi insister toujours sur les pointes. Une fois que vous avez fini les amis d'appliquer le masque sur les cheveux, avant de couvrir vos cheveux d'un sac en plastique ou bien d'un bonnet chauffant, faites d'abord des massages capillaires. Très important de faire des massages capillaires. Ça permet de stimuler le cuir chevelu. Ça permet de faire arriver plus vite le sang sur le cuir chevelu et donc d'aider vos cheveux à manger le plus vite possible et ne pas les laisser affamer. C'est aussi une façon d'encourager les cheveux. Donc ça aide aussi à faire pousser les cheveux plus vite. Je laisse toujours poser le masque minimum 1 heure avant de laver, soit avec du shampoing ou bien juste rincer avec de l'eau claire. Donc maintenant ce que je fais c'est que je laisse chaque semaine après avoir fait le masque, je fais que rincer avec de l'eau et 1 fois par mois, j'utilise mon shampoing fait avec du savon noir. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la barre de description. Donc là les amis, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous remarquerez que ma fille cette fois-ci a les cheveux courts. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que je voulais couper les pointes. Mais bon, comme on dit, parfois on en fait trop. Donc j'ai coupé plus qu'il n'en fallait. J'ai presque enlevé la moitié des cheveux. Mais en même temps, je suis contente parce que j'en ai fait la même chose avec la grande l'année passée. Et maintenant, je ne regrette pas du tout. Parce que maintenant, elle a retrouvé du volume, beaucoup de volume. Et moi, je cherche d'abord le volume et ensuite la longueur. Donc, elle, en ce moment, la petite, elle a du volume qui arrive. Donc, elle a beaucoup de repousses. Ce qui fait que ça va, les cheveux vont... Ce sera presque la même longueur sur toute la tête. Alors qu'avant, dans les anciennes vidéos, elle avait des côtés où c'était plus long que d'autres. Donc, en ce moment, elle a les cheveux plus courts. Et j'espère que d'ici l'année prochaine, elle va doubler de volume. En tout cas, c'est l'objectif que je me suis fixé. Après avoir lavé ses cheveux avec du shampoing que j'ai fait avec
le savon noir. Donc j'ai appliqué une crème puis une huile. Je vous mettrai le lien de ces vidéos dans la barre de description. Et ensuite, je lui ai fait une petite coiffure pour la semaine. J'espère les amis que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt les amis. Bye bye.